Bien. Ok, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Ok. Dans le but de faire une torsion sur lui. Vous avez compris pourquoi? Parce que si je veux donner un look professionnel à la photo, j'ai intérêt à avoir les verticales bien verticales. Donc j'ai double-cliqué sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Ensuite, je vais éventuellement aller dans le menu Affichage, Afficher grille. Voilà. La grille, on peut aller changer dans les préférences si on veut. À quoi ça ressemble. Vous avez le nombre de centimètres. Non, pixels, on va dire. Allez, tous les 200 pixels avec 2 subdivisions. Enfin, c'est vous qui voyez, voilà. La grille est différente. Je suis allé modifier dans les préférences de grille. Édition préférence, repère grille et tranche. Et là, vous avez ce qui concerne la grille. Bon, alors, sur le calque d'en dessous, édition, transformation manuelle. Et avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, je peux essayer de remettre le bâtiment droit, comme ceci. Voilà. C'est pas toujours évident d'avoir tout qui est droit, mais dans ce cas-ci, ça marche. On arrive quand même à quelque chose. Donc on avait parlé des objectifs à décentrement, etc. Les dos pivotants sur les appareils photo. Voilà, ça va tout de suite faire plus sérieux, plus professionnel comme photo avec les droites bien droites. Bien entendu, ça suppose que je perds une partie de la photo. Il y aurait une possibilité de ne pas la perdre, mais ça m'obligerait à recréer une partie de la photo. Allez, je valide, et voilà, et je vais enlever la grille, affichage, et je désaffiche la grille. La fois suivante, quand vous enregistrez, vérifiez bien que vous enregistrez cette fois-ci en Photoshop. On oublie Photoshop PDF pour l'instant. Vous enregistrez en Photoshop. Ok. Alors, on va travailler sur le groupe de la voiture qui est masqué par des pixels, c'est-à-dire par un masque de fusion. Et on voit qu'il y a un petit problème dans cette voiture. Et c'est qu'il manque les triangles là qui relient la roue à la carrosserie, enfin au châssis. Et donc il nous faut modifier, parce qu'en fait tout y est, hein, dans le groupe, j'ai tout en bas l'image de la voiture et tout y est. On n'a pas supprimé, simplement ça a été masqué. Alors, on va cliquer sur le masque pour indiquer qu'on va travailler sur lui. Et on va dessiner en noir et en blanc dans le masque, mais principalement on va dessiner en blanc pour faire apparaître les triangles à cet endroit-là. Mais où sont-ils? Eh bien, pour arriver à faire ça, je vais, une fois que j'ai indiqué que je travaille sur le masque, il est encadré sur ce groupe-là, je vais dans la palette des couches, menu Fenêtre, Couches. Enfin, moi j'avais regroupé tout finalement, et c'est là. Et donc quand un calque ou un groupe qui possède un masque de fusion est activé dans la palette des calques, dans la palette des couches, on a la vignette du masque qui apparaît, et vous allez pouvoir cliquer sur l'œil pour la faire apparaître. Les pixels noirs du masque apparaissent en transparence sur l'image. En rouge transparent, c'est peut-être pas génial, donc je vais double-cliquer sur la vignette du masque dans la palette des couches et changer la couleur. Je vais par exemple passer en vert, pas trop vif, voilà, ok, ok, et voilà. Donc ça, c'est les pixels noirs du masque qui est sur le groupe, et ils s'affichent maintenant en vert transparent. Donc ce qu'on est en train de voir est vraiment une astuce super intéressante.
C'est-à-dire que nous allons travailler le masque de fusion comme si c'était une couche alpha qu'on affiche en transparence. C'est des choses qu'on a faites il y a quelques jours déjà maintenant. Et je dois donc dessiner en blanc dans ce masque la forme du triangle, etc. Mais où est-il le triangle? Eh bien, ce n'est pas tout, il ne suffit pas d'afficher le masque par transparence, il faut aussi que je le désactive de manière à ce qu'il fasse apparaître toute l'image originale de la voiture. Et ça se fait dans la palette des calques. Avec la touche majuscule, je clique sur le masque. Voilà. On voit réapparaître tout le décor original de la voiture, y compris ce qui m'intéresse ici, les triangles. Bien. Donc, le masque n'est plus actif, il laisse apparaître le décor, mais je peux le modifier avec les pinceaux. Ce n'est pas un problème, le fait qu'il y ait la croix, ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler dessus, ça veut dire qu'il n'agit pas. Donc avec le pinceau, je vais aller travailler ici. Clic, dessiner en blanc. Blanc, on a dit. Elle est tellement opaque que je ne vois pas quand même les essieux. Alors si ta couche verte est opaque, il faut modifier son opacité. Tu double-cliques sur la couche, tu dois appeler des couches. Alors moi, mon petit Photoshop a planté. Il en a assez de bosser. Il suffit parfois de laisser en pause pendant 15 minutes et puis... Et oui. Donc je vais le relancer, on va voir ce que je vais retrouver. Mais normalement, j'enregistre souvent, donc je ne stresse pas. Hein. Là, comme j'enregistre souvent, j'ai certainement une version correcte de mon travail. Même si je n'ai pas enclenché dans mes préférences la sauvegarde automatique. Voilà. Ok, c'est là qu'on se rend compte que quand on va dans Fichier, ouvrir les fichiers récents, on a peut-être tort d'utiliser des fichiers avec des noms trop longs. Donc je vais devoir y aller par le Finder ici. Ok, j'en étais donc à 0,5 qui date de 16h07 et on est à 16h13, donc je vais ouvrir ça. 16h07, 5 minutes. Ok, donc je disais que je travaillais sur le masque, que je le désactive, touche majuscule, je clique sur lui, et dans la palette des couches, je l'affiche. Et j'avais changé sa couleur en vert parce que je trouvais que ça serait moins désagréable. Ok, bien. Oui, ça va, vous voyez... Vous voyez pas grand-chose? Eh bien, quand vous double-cliquez sur la couleur ici, vous avez l'opacité. On va essayer 20. Voilà, c'est plus sombre, non plus clair. Si je mets 80, ça va être quasiment du vert. Voilà, c'est ça. Donc c'était plus clair, en effet. Si je mets 20, la couche devient plus claire. Et on voit peut-être mieux. Sinon, vous vous souvenez que vous avez... Non, vous ne l'avez pas. Le calque de réglage de type niveau n'est pas... Si, il est dans le groupe, en fait. Le calque de réglage de type niveau, qui éclaircit tout, il est là. Là, voilà. Mais il ne nous sert pas ici. Ça ne va pas marcher. Voilà, donc on prend le pinceau et on dessine en blanc. Donc ici, c'est peut-être l'occasion d'utiliser le système de droite dans Photoshop. Clic, majuscule clic. Clic, majuscule clic, voilà. Et là, je continue à dessiner. Je vais me redessiner le pare-choc là, qui n'apparaissait pas en entier. Voilà. Et bien voilà, ça devrait marcher. Donc je réactive le masque en cliquant sur lui tout simplement. La croix s'en va. J'enlève l'affichage par transparence du masque en enlevant l'œil en face de sa vignette dans la palette des couches. Et voilà, ça paraît un peu plus sérieux quand même. Ceci dit, je ne ferai pas confiance à ça. Pour rouler dans mon salon peut-être, mais pas plus.
Ok, ça vous va? Ça marche? Alors on va essayer de voir si on sait faire un petit effet de vitesse sur cette voiture. On va faire sur la deuxième après. Oui, mais oui, c'est vrai parce que c'est une technologie différente. Oui, ben oui, pourquoi pas si tu veux faire ça maintenant. Voyons ça. En effet, on peut faire apparaître également ici les petits tubes, les pailles. Bon, alors, l'autre voiture, en effet, il y a un problème aussi. Je désactive le masque vectoriel en cliquant sur lui avec la touche majuscule. Puis, donc là, c'est le même principe qu'avant. Sauf que c'est du vectoriel. Donc, je ne vais pas dans la palette des couches, je vais dans la palette des tracés. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, c'est vrai. J'ai rien dit alors. C'est pas dans la palette des tracés. Tiens, ça c'est Zarbi. Mais si, c'est peut-être parce que j'ai oublié de cliquer sur lui et de l'encadrer. Attendez un peu que je... Ok, je l'encadre. Je l'encadre dans la palette des tracés. Il s'y trouve. Masque vectoriel. Voilà, voiturette. Je le désactive. Il n'y est plus. C'est toujours agréable que ça ne marche pas. Et oui. Il apparaît. Ça, ce n'est point normal. Est-ce que c'est parce que c'est sur un groupe? Pas sûr. Normalement, ça devrait marcher. Si je prends un outil de manipulation du vecteur. C'est vrai qu'il n'est pas tracé. Pour ça que nous ne l'avons pas fait. Monsieur. C'est peut-être une bonne raison. Nous ne l'avons pas fait. Mais non, messieurs, nous n'avons pas. Je parle du tracé de toute la voiture, moi, en fait, que je voudrais voir apparaître là. Et je le vois apparaître là. Mais j'arrive pas à travailler sur lui en le désactivant, en fait. Et ça, c'est un petit problème. Oui, mais même, quand vous avez fait le tracé de la voiture, on n'a pas fait les cieux non plus. Je suis en train d'essayer de faire les cieux. Et pour faire les cieux, je dois savoir où je dois le dessiner. Et pour savoir où je vais le dessiner, je dois désactiver le masque vectoriel. Sauf qu'il n'apparaît pas dans la palette des tracés. Et ça m'ennuie. Alors qu'il devrait. Bon, ben c'est pas grave, on va faire autrement. Vous désactivez le masque vectoriel, oui. Et avec la plume, on va créer rapidement les essieux. En les faisant déborder, il n'y a pas de problème sur la voiture. J'annule pour faire quand même un travail un tout petit peu plus sérieux. Voilà. Et sur les roues, voilà. Ok. Donc vous ennuyez pas à essayer que ça colle à la roue ou à la carrosserie. Vous faites déborder. Bon, c'est un tracé de travail. Je vais tenter de le sélectionner complètement avec la touche Alt et cliquer sur lui et le couper. Voilà. Puis je vais essayer d'aller le coller dans la vignette ici du masque vectoriel. Ok, il y est. C'est bon. Vous avez fait édition. J'ai fait édition coupée sur le tracé que j'avais fait et puis j'ai réactivé le masque vectoriel et j'ai fait édition collée et il arrive dans le masque vectoriel. Tu veux dire si c'est transparent ici et là? Il est transparent. Est-ce que ta croix est toujours là, la croix rouge? Ah, s'il est transparent, en effet, c'est bizarre. En tout cas, voilà, je vais venir voir chez toi ce qui se passe, mais ici, je vais le mettre ici en mode associé. Et comme ça, tout apparaît. Ah, moi j'ai tout Et voilà. il y a juste les cieux. Est-ce qu'au moment où vous avez collé, vous avez bien encadré ceci? Ah, mais je ne peux pas montrer. Oui. Bon, voilà, c'est pas si simple que ça. On a eu un petit problème avec cet affichage, c'est bizarre quand on le désactive. Il ne devrait pas disparaître de la palette des tracés. Il va falloir que je me renseigne un peu pour voir pourquoi ça fait ça. Mais on a quand même réussi à s'en sortir. Bien.
ajouter les roues de Formule 1. Ah, ça, ce serait une chose à faire éventuellement, oui. Bien, un effet de vitesse. Essayons pour l'effet de vitesse. Donc, vous allez en fait dupliquer le groupe de la voiture qui a son masque de fusion. Ici, on prend le groupe, on l'amène sur le bloc de feuilles et voilà, on obtient une copie. Donc, vous avez fait une copie du groupe et... Non, ce n'est pas normal qu'ils mettent un sens interdit. Est-ce que tu as bien pris le groupe par ici et l'amener sur le bloc de feuilles? Alors, ce groupe, on va le pixeliser. Donc, on fait un clic avec le clic droit. Ça, on va y aller par le menu parce que là, le clic droit n'a pas l'air de vouloir faire ce que je veux que ça fasse. Donc, menu calque, pixelisation, il ne veut pas. Ah oui, il faut d'abord jeter le masque de fusion et oui. Donc, non, vous attendez parce que là, je coince. Nous sommes obligés de passer par un objet dynamique, visiblement, oui, je me souviens qu'il y a une petite astuce. Vous voyez, c'est ça Photoshop, hein, c'est pas toujours évident. Je vais alors le convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, donc il s'agit donc d'un objet dynamique maintenant, et clic droit, pixeliser le calque. Voilà, j'ai dû passer par la phase de l'objet dynamique pour arriver à pixeliser le groupe. Donc c'est en deux phases, clic droit, convertir en objet dynamique, donc ça met tout le groupe dans un calque conteneur, qui est un objet dynamique, et ensuite clic droit, pixeliser, et ce sont donc des pixels. Et donc c'est le genre de choses que normalement on ne fait pas dans Photoshop, sauf quand on veut pouvoir faire notamment un effet de vitesse. Alors, je vais donc mettre un effet de flou directionnel sur cette chose. Ça serait peut-être une bonne idée de garder un backup, de dupliquer ceci et garder un backup. Je vais indiquer backup pour le flou. Et celui-ci, c'est pour le flou. Ok. Donc, le backup là n'est pas affiché. C'est mon backup, c'est juste une sécurité au cas où je me gourre. Je pourrais rapidement récupérer la voiture sans flou. Mais je travaille sur la version ici. Et sur ce calque, je vais mettre un flou directionnel. Donc on va dans le menu. Oui, est-ce qu'on transforme le calque en objet dynamique? Mais non, on vient de le pixeliser. Je pourrais le transformer en objet dynamique pour que le flou soit modifiable tant que je veux, mais comme j'ai mon backup, je ne vais pas commencer à jouer avec des objets dynamiques. Alors on y va directement, filtre, flou directionnel. Ok, et là vous pouvez augmenter la distance, voilà. Et bien entendu l'angle. Il faut que l'angle corresponde à la trajectoire de la voiture. D'accord ? Voilà, vous pouvez mettre le maximum de 1000, ce sera bien. Peut-être changer l'angle un peu. Je vais voir. Je tape ici, 27, 25. Mais peut-être que 25 ou 24, ce serait mieux. Ok, c'est bon. Vous cliquez sur OK et vous avez votre flou qui est là. Donc en effet, on pourrait faire un flou stroboscopique qu'on obtient quand on fait des flashs successifs, quand on prend les photos. On fait ça sur un calque différent.
Oui, il suffirait de dupliquer le calque de la voiture et le copier avec Avec une opacité. différentes opacités, mais quand même peut-être un petit flou directionnel dessus quand même, Oui. pour que ce soit pas super net. Bon, alors ici on n'a pas terminé. Nous allons rendre ceci plus présent et nous allons voir également si dans un mode de dessin différent de normal, ça donnerait pas quelque chose de bien. Donc ce flou actuellement est en mode d'application normal. On va changer le mode de fusion. Voilà. Et alors pour changer rapidement les modes de fusion, vous avez des raccourcis clavier qui existent sur PC. Vous pouvez appuyer sur les flèches haut et bas, mais sur Mac ça ne marche pas. Et sur Mac, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des touches majuscules et plus et moins. Je vous montre sur le clavier si vous êtes amené à travailler sur un Mac. Pour changer le mode de fusion d'un calque avec les raccourcis clavier, plutôt que d'aller chaque fois dans le menu, ce sera les touches majuscules, plus et moins. Tant qu'on est dans les flux, comment pas que ce soit Donc, attention, si vous êtes sur Mac, le raccourci clavier, il faudra faire absolument attention que dans la palette des outils, il n'y ait pas un outil qui lui-même a des modes de fusion, parce que sinon le raccourci modifie le mode de fusion de l'outil. Je suis en train de jouer sur les majuscules plus et moins ici, et vu que je suis avec le pinceau, c'est le mode de fusion du pinceau qui s'active. Il suffit que je prenne un outil qui n'a pas de mode de fusion, comme par exemple l'outil de déplacement, et là, les touches majuscules plus et moins jouent sur le calque. Le calque qui est activé, on voit que ça modifie son mode de fusion là. Voilà, et vous testez rapidement, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un mode de fusion qui donne un résultat pas mal? Éclaircir, ça peut être bien. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a derrière en fait. Hein. Ok, ben je vais essayer avec le mode éclaircir, c'est pas si mal que ça. Ou je reste en mode normal aussi. Oui. Donc voilà, c'était l'occasion de voir qu'il y a des raccourcis clavier qui permettent de faire ça sur Mac et sur PC. Je pense que celui-là doit marcher aussi. Mais en plus, vous avez les flèches haut et bas sur le clavier. Donc là, vous avez les deux sur Windows. C'est pas plus mal. Ok. Si vous pensez que ceci n'est pas assez présent visuellement, vous n'êtes pas content, ben, on ne peut pas monter, on est à 100% d'opacité, mais ce qu'on peut faire par contre, c'est dupliquer le calque. Si vous dupliquez le calque, vous allez avoir un flou plus fort. Voilà, deux flous qui se superposent. Bien entendu, on va en faire disparaître une partie plus tard. Hein. On est d'accord. Ok, ça marche ? Alors, je vais activer les deux calques avec la touche majuscule et avec l'outil de déplacement, je vais pouvoir déplacer le flou. Voilà. Alors, on a un petit problème de magnétisme ici. Menu affichage magnétisme. Voilà, comme ça, j'arrive à bouger. Voilà, je suis un peu frustré ici, j'aimerais agrandir l'image quand même par la droite pour voir la totalité du flou. Donc je prends simplement l'outil de recadrage et je vais, en ayant du blanc à l'arrière-plan, ça peut être une bonne solution, tirer ici la poignée, valider avec la touche entrée. Et voilà, je vois la totalité du flou. Bien. Ben, si ça va pour vous jusque-là, on continue. Il nous reste du boulot à faire. Il faut masquer une partie du flou puisqu'il vient atrocement devant la voiture.
Pas mauvaise idée, si on met le groupe ici au-dessus des flous, la voiture sera devant les flous. Mais ça peut donner bien aussi qu'il y ait un peu de flou qui soit sur la carrosserie. Dans ce cas-là, on le laisse en dessous. Et je vais mettre ces deux calques dans un groupe. Donc, menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Voilà. Et sur ce groupe, je mets un masque de fusion. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà un masque de fusion blanc. Et dans ce masque de fusion blanc, je dessine donc au pinceau en noir. Et ça va me permettre d'enlever le flou à certains endroits, mais peut-être pas partout. Dessiner en noir ou noir à moins de 100% d'opacité. Voilà. Donc je suis en train d'amener du gris avec le pinceau en noir, avec une opacité moins de 100%, dans le masque du groupe qui contient les flous. Évidemment, c'est juste un exemple. Après, vous devez par vous-même tester et essayer de trouver la meilleure solution. Ici, c'est un flou directionnel droit. On peut en faire un avec un point de fuite, une perspective. C'est un peu plus compliqué, mais ça marche. Bon. Mes deux flous à l'intérieur sont en mode normal, mais je peux très bien faire en sorte que le groupe, lui, je change son mode de fusion. Donc je quitte un outil de dessin qui a des modes de fusion, quand je suis sur Mac surtout, et je peux tester donc les différents modes sur le groupe. Bon voilà, mode superposition par exemple. Ça fonctionne? Pas de problème? Un calque de réglage au-dessus du groupe, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Je peux directement dire qu'il ne va agir que sur le groupe. Le voilà. Et je vais changer donc avec le réglage des courbes l'intensité lumineuse. Voilà. Donc plein de possibilités de contrôler les choses. Ensuite, sur le groupe des flous, je vais faire une transformation manuelle. Donc j'active le groupe des flous en cliquant sur lui, édition, transformation manuelle, et avec la touche contrôle, je vais pouvoir, touche contrôle du PC aux commandes du Mac, je vais pouvoir éventuellement donner un effet de vitesse, de perspective. C'est la version basique. Il y a une version plus intéressante, mais un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Voilà. En faisant ça, vous voyez qu'on arrive à donner un effet de vitesse, de profondeur, je veux dire. Voilà. Là, j'ai cliqué sur le groupe, je suis allé dans édition, transformation manuelle, avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, je prends les poignets et je fais une torsion. Je valide. Et il faut que j'aille modifier le masque. Il y a des choses qui masquent trop maintenant. Il y a une partie du flou qui a disparu, donc avec le pinceau, je vais dessiner en blanc dans le masque du groupe pour le faire réapparaître. Voilà. Changer le mode de fusion peut-être.
Donc ça a l'air d'aller pour vous? Bien, donc ce que je vais essayer ici, puisque tu le demandes et c'était prévu qu'on le voit, c'est faire une courbure. Donc toujours en travaillant sur le groupe, toujours en transformation manuelle. On a fait tout à l'heure une torsion, mais vous avez possibilité, et dans ce cas-ci, ça ne marche pas, il va falloir que je fusionne le groupe pour y arriver. La transformation manuelle sur le groupe ne me permet pas de le faire. Donc voilà, je vais faire une copie du groupe. Ça devient un peu compliqué en fait. Donc cette dernière chose, vous n'êtes pas obligé de faire. Ça devient un peu compliqué. Parce qu'il faut que je mette à la fois le calque de réglage et le groupe. Il faut que je les duplique. D'abord les mettre dans un groupe ensemble. Nouveau groupe d'après les calques. Je vais appeler ça flou et un réglage courbe. Voilà. Ok, je duplique ça, j'enlève l'œil en face du duplicata, je convertis en objet dynamique, je pixelise, voilà. Et donc là, quand je vais dans édition transformation manuelle, j'ai ici cette option qui est accessible. Voilà. Et ça, c'est une grille pour pouvoir distordre les choses. C'est vrai que c'est super intéressant que ça marche comme ça. On a l'impression même qu'elle vient du ciel comme ça. Vu que j'ai pas assez de paysage pour montrer tout le flou, ça peut être intéressant de faire ça. Donc j'ai dupliqué le groupe sur le duplicata. Donc d'abord j'ai mis, je répète, j'ai mis le calque de réglage et le groupe qui contient les flous. Je les ai activés tous les deux. J'ai demandé menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Donc j'ai mis un groupe, j'ai maintenant un groupe qui est dans un autre groupe, c'est pas du tout un problème. Ensuite j'ai dupliqué ça. L'original, j'ai enlevé l'œil. La copie, j'ai fait clic droit, convertir en objet dynamique, pixelisé. Donc en deux fois, clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, pixelisé. Et à partir de là, quand je vais dans édition transformation manuelle, j'ai la possibilité d'aller activer ici la déformation par grille. Et ce sera toujours une grille de 9 pixels comme ceci, malheureusement. Si vous voulez des déformations plus sérieuses, il faudra passer par Illustrator. Ce n'est pas du tout un problème. On peut faire passer du Photoshop dans Illustrator pour utiliser Illustrator quand il est meilleur que Photoshop pour certaines choses. Voilà. Bon, ici c'est quand même vite fait, il faudrait peut-être faire un truc plus sérieux. Je dois dire que nous avons quand même fait ici quelque chose qui n'est pas extrêmement génial. Enfin, c'est pas réaliste, quoi. C'est pas réaliste, c'est publicitaire, ça. Voilà. Oui. Le tien étant grisé, à mon avis, c'est parce que... Est-ce que tu es sûr que tu ne serais pas en train de travailler sur le groupe? Tu ne serais pas en train de travailler sur le groupe? Oui? Non? Voilà, mais ça peut servir.
Alors si vous avez trouvé que c'est compliqué, vous avez raison, c'est compliqué. Bon ben voilà, finalement ça peut donner quand même bien. On a une voiture qui vient du ciel comme ça. Et alors on va terminer avec des ombres sous la voiture pour quand même donner l'impression qu'elle est posée sur le sol, parce que là ça sent pas l'intégration dans le décor, hein, ça sent la découpe. Est-ce qu'il y en a qui veulent récupérer mon fichier? Si vous avez foiré, vous n'avez pas besoin de la traîner derrière, hein, vous n'avez pas besoin de l'effet de vitesse nécessairement. Et bien voilà, donc on s'occupe maintenant des ombres. C'est super important les ombres. On va le faire vite fait ici, et puis on en refera des plus sérieuses peut-être plus tard. Donc voilà, vous avez le groupe qui contient, donc, dans mon cas ça contient tout en fait, hein, parce que j'ai tout remis dedans. J'ai remis les deux traînées parce que j'ai dupliqué 2 fois pour que ce soit plus présent. J'ai mis le groupe qui contient la voiture. Voilà, et tiens, le calque, il est passé où? Le calque de réglage, il n'y avait pas... Ah si, c'était dans l'ancien en fait, j'ai pixelisé, donc il a disparu en fait. Ok. Peu importe. En tout cas, vous avez la voiture à un niveau, et bien vous allez créer un calque vide en dessous. Alors, petite astuce, si vous voulez, touche CTRL-clic, vous le mettez en dessous directement. En dessous de celui qui est activé. Et je vais appeler ça ombre. Voilà. Ok. Les calques qui ne sont pas affichés, je vais les mettre en rouge. Voilà, ça peut être une bonne astuce. Donc ceux qui sont rouges ici, c'est ceux qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas dedans. Donc vous avez ici le calque que je vais mettre en vert qui est la voiture, et vous avez en bleu l'ombre qui sera sous la voiture. On est d'accord? Bon, sur ce calque ombre, je vais aller dessiner une ombre par exemple sous ces trous-ci. Alors, on prend le pinceau, on dessine en noir avec le pinceau, et on va aller chercher la palette des formes. Donc dans la palette des formes, je vais faire une forme aplatie. Dans la palette des formes, à la partie forme de la pointe, je dis que je fais une forme aplatie, comme ceci. Une ellipse. Alors, il ne faut pas que ce soit trop aplati, ça c'est trop. Et ça, c'est pas assez. Donc, vraiment, une belle ellipse comme ça. D'accord? Au niveau de la dureté, on va mettre à 0%. On va faire une forme floue. Bien. Et c'est là que ça devient subtil. Jusque-là, est-ce que ça a été pour faire la forme? Donc, pinceau, couleur noire. J'accède à la palette des formes par ici. Dans la palette des formes, forme de la pointe, j'aplatis. 0% d'angle dans un premier temps. Dureté, 0%. Ok. Et donc, sur le calque de l'ombre ici, je clique. Tiens, ça n'a pas marché comme il faut, j'annule. J'ai un problème d'opacité du pinceau, il est à 27% chez moi, je le remets à 100%. Vérifiez que le mode de fusion ou le mode de dessin est bien en normal aussi. Je clique sans bouger la souris et voilà mon ombre. Évidemment, on va la travailler un peu. Donc voilà, ce dont tu parles, là, faire une copie du calque de la voiture, remplir de noir et puis le pencher sur le sol, c'est une ombre projetée. C'est quand on a une lumière directionnelle. On a une lumière qui vient spécifiquement d'une partie de la scène, et on a des longues ombres, comme on avait vu sur l'histoire de la Lune, c'était ici, voilà.
Mais ici, j'ai pris expressément pour cette version-ci un ciel nuageux où la lumière vient de partout, omnidirectionnelle. Et donc l'approche est différente. Bien, vous avez donc réussi à faire ça? Donc on est bien d'accord, vous n'avez pas fait un cliquer-glisser. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez simplement cliqué. C'est important. On ne fait pas une tache de pétrole sous la voiture, c'est une ombre. Donc un clic, on a mis une ellipse. Bien, et je vais dupliquer le calque de l'ombre. Et avec l'outil de déplacement, je vais déplacer le calque de l'ombre sous l'autre pneu. Voilà. On est d'accord? Ok, à partir de là, je travaille sur cette ombre-ci. Voilà, hein, si je clique sur l'œil, je vois qu'elle est là. Et je vais la transformer. Donc, édition, transformation manuelle. Je vais l'agrandir. J'ai pas besoin d'enfoncer la touche majuscule parce que je peux l'écraser. Voilà pourquoi il fallait une ellipse ni trop écrasée, ni pas assez écrasée. C'est parce qu'en fait, il vous faut une ellipse moyenne pour pouvoir lui donner la forme que vous voulez après. Ensuite, je vais également la tourner parce qu'une ombre est censée être dans le sens du sol. Et ce sol ici, exceptionnellement, il est penché. Donc je dois tourner l'ombre. Voilà. Et voilà, on met l'ombre sous la voiture. On peut la faire plus petite, tiens. On va la faire petite. Juste pour dire que la roue est sur le sol, comme ça. Voilà. Et on valide. Et ça fait toute la différence. Avec ombre ou pas, ça fait toute la différence. Bon, ben je fais la même chose sur l'autre. Transformation, tourner, écraser s'il faut, positionner. Voilà. C'est une transformation manuelle. Et c'est pas tout évidemment. Ça, c'est l'ombre vraiment qui fait en sorte que le pneu soit posé sur le sol. Elle est très sombre. Le pneu ici, d'ailleurs, est un peu trop clair, mais bon. Ici, on garde les choses très simples. Première semaine Photoshop, donc... gardons les choses quand même assez simples, mais malgré tout, on arrive quand même à des choses où on va loin. On est quand même assez loin dans le montage. Donc, en effet, le problème que tu avais, c'est que sur ton calque de l'ombre, ça peut intéresser tout le monde, il y avait plein de petites taches, ou alors il suffit parfois d'une tache qui est quelque part, voilà, on a une tache là, sur le calque, et quand on fait la transformation manuelle, ça fait un immense cadre qui inclut l'ombre ici et la petite tache qui est là au-dessus. Donc voilà, ça c'est problématique. Touche Escape, quand vous êtes dans ce cas de figure-là, voilà ce que j'ai fait chez toi pour résoudre le problème. Touche Alt, j'ai cliqué pour n'afficher que ce calque-là. J'ai englobé avec le lasso ici assez large, hein, englobé la partie du calque qui m'intéresse. Sélection, intervertir, touche suppression sur le clavier, sélection, désélectionner. Et donc j'ai nettoyé le calque rapidement comme ça pour ne garder que la partie qui m'intéresse. Touche Alt, je reviens au travail normal sur l'image. Et là, quand on fait une transformation manuelle, ça n'encadre que l'ombre. En effet, ce sera plus pratique. Et donc, encore une fois, même principe dans Photoshop. Pourquoi mettre toutes les ombres sur le même calque alors qu'on sait qu'on aura plus facile pour les manipuler si on les met sur des calques différents et ça ne va pas manger plus de pain.
Donc c'est pour ça qu'on a fait des calques différents chaque fois. Ok, la suite. Ça c'est les ombres. Maintenant on va faire les pénombres. On va dupliquer les calques ici. Voilà. Je vais appeler ça ombre quoi? Ombre quoi? Ombre, celui-là, l'original. Ombre, roue droite. Roue, on a dit. Pas Ruhr. C'est en Allemagne la Ruhr. Ou... C'est ça. N'importe quoi. Ombre, roue gauche. Voilà. Et là, ça va être les duplicata. Pénombre. Pénombre, roue gauche. C'est bien celle-là? Oui. Et pénombre, roue droite. Alors les ombres, c'est vraiment super important, c'est ce qui change tout dans un photomontage, c'est ce qui donne l'intégration. Le fait que les objets aient l'air d'être intégrés au montage. Et c'est dans le ressenti, les gens ne vont pas commencer à dire « Ah, super photomontage, les ombres sont géniales ». Mais, mais le fait que les ombres soient là, même si c'est ennuyeux à faire, ben ça apporte quelque chose. Ok, alors sur la pénombre, je fais une transformation manuelle et j'agrandis. Voilà, j'agrandis, ok, la voilà la pénombre, mais il va falloir la faire moins forte. Je vais diminuer l'opacité ici. Voilà. Donc j'ai la pénombre qui est là, vous voyez, c'est une ombre transparente que je vais positionner. Et ça va tout changer aussi, le fait qu'elle soit là. Parce que la voiture, elle a quand même une masse qui fait une ombre. C'est de l'ombre parasitée par de la lumière en fait. Ok, et je peux faire la même chose pour celle-ci. Donc pénombre roue gauche. J'aurais pu aussi dupliquer. Voilà. Bon, j'agrandis. Je diminue l'opacité de cette pénombre. Et je la positionne. Voilà, et ça apporte quelque chose aussi. Donc tout est dans le réglage de l'opacité et dans la dimension qu'on lui donne, sa position, etc. Après, je peux être amené à revenir sur les ombres et remodifier leur position et leur dimension. Alors clairement, si vous avez fait du dessin avant, ça peut vous aider. Je veux dire, si dans votre vie vous avez suivi des cours de dessin sérieux, on ne parle pas du truc bouche-trou à l'école secondaire où les marioles peuvent s'exprimer, mais vraiment un vrai cours de dessin, eh bien ça va vous aider. Ok, et alors dernière chose, je vais dupliquer, non je ne vais pas dupliquer, je vais faire un nouveau calque, mettre une grosse tache noire sous la voiture. Ça ne marche pas, pourquoi? Si elle est là, elle arrive, voilà. Ça va être la pénombre générale en fait. Hein. Donc je diminue son opacité à ce calque, je la tourne, oui parce qu'il faut quand même une ombre générale sous la voiture. Je modifie. Ah, c'est pas évident de trouver dans ce cas-ci parce que c'est quand même une image assez particulière. Et ça, ce sera toujours le schéma en fait, le schéma qu'il faudra utiliser. C'est-à-dire, vous aurez chaque fois pour chaque partie de l'objet qui touche le sol, une ombre foncée, une pénombre plus claire. Donc si c'est un personnage, 2 jambes, ben 2. Voilà. Si c'est une voiture, 4. Si c'est une moto, 2. Enfin voilà, vous comprenez le principe. Si c'est un groupe de personnes, ça peut monter jusqu'à 10, 20, 30. Hein. Si vous avez un unijambiste, ce sera 31 ou 29. Je rigole. Et une pénombre générale comme ça. Ça devient du dessin en fait. Hein. Il faut le sentir.
peut même en mettre 2. Voilà. J'ai dupliqué avec la touche Alt et j'en mets une deuxième là. Donc il y en a 2. Ça apporte quelque chose. Hein. Première, deuxième. Ok ? Parce que la voiture bouge la lumière et c'est plus sombre en dessous. Et dernière chose pour aujourd'hui, je vais grouper ceci qui contient quoi? Ça c'est la voiturette et ses effets de vitesse. Voiturette plus effet vitesse. Et la voiturette et ses effets de vitesse. Effets de vitesse que je pourrais même mettre dans un groupe, c'est pas un problème. Clic, majuscule, clic. Il faut être organisé en fait. Hein. Le fait de faire des groupes ne change rien dans le montage normalement. On verra quand même qu'il y a un réglage à faire parfois. Effet de vitesse. Voilà. Donc vous voyez, le groupe voiturette plus effet de vitesse, j'ouvre, j'ai le groupe effet de vitesse, j'ai le groupe voiturette. Et je vais grouper toutes les ombres dans un groupe qui va s'appeler ombre. Que je vais glisser là-dedans. Voilà. Ce qui va me permettre de modifier facilement sa position. Sa position. Je bouge tout. Les ombres, la voiturette, les effets de vitesse, tout bouge. La dimension, si je veux, je fais une transformation et je transforme tout. Voilà. Elle est mignonne comme ça. Je devrais mettre un hamster à côté, ce serait rigolo. Ou un chien. Oui, on fera avec la marionnette un chien qui va monter dans la bagnole. Et un autre qui est dedans. Ouais. C'est rigolo comme ça en petit. Mais bon, voilà. Il faudrait que je fasse un backup du groupe avant. Parce que sinon, ça veut dire que j'obtiens une version avec moins de pixels de ma voiture et tout ce que j'ai fait, j'ai foutu tout un peu en l'air si je fais une transformation manuelle et que j'en fais une petite version sans avoir gardé un backup en haute définition. On est d'accord, hein? Bon. Et en plus, le fait... Attendez un peu, oui... Si je réduis réellement, si je valide cette fois-ci, est-ce que ça... Oui, c'est bien ce qui me semble. L'effet de filet devient plus clair. Il faudra aller régler ça. Le fait d'avoir réduit, l'effet de filet est devenu plus clair. Il est plus dense, donc la transparence est vraiment... Non, c'est parce qu'il est devant c'est parce qu'il est devant la route. Tu vois ? Devant le bâtiment, il est transparent. Devant la route, il devient plus clair. C'est simplement ça, en fait. Voilà. Donc, il faudra adapter. Mais bon, bien, on est allé très loin. Vous n'avez peut-être pas tout retenu, mais en pratiquant, ça va être bien. Vous voyez, j'ai sélectionné une moitié d'image et j'agrandis. Et hein, vous voyez, si j'agrandis, ça se voit. C'est pas choquant, non. Amusant. Il y a un petit effet d'allongement sur les feux ici, mais on pourrait croire que c'est un effet de grand angle, éventuellement.